Lorsque j'ai débuté le trading, rapidement, j'ai été influencé par tout ce qui est indice synthétique, V115, V100, V25, V10, boom et crash et toutes ces choses. En débutant, j'ai été rapidement attiré par ce genre d'assets financiers. C'est une grave erreur pour un trader débutant de s'affectionner à ce genre d'actifs financiers. Dans cette vidéo, je vais donner 3 grandes raisons qui m'ont poussé à arrêter de trader les indices synthétiques. Qui suis-je? Je suis Ivan Igalo, trader indépendant sur les marchés du Forex et indices boursiers. Je suis également investisseur dans la vie de tous les jours. Sur cette chaîne, nous parlons de macroéconomie, finance et toutes thématiques qui pourront t'aider à atteindre l'indépendance financière. Si les thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et ne manque pas de liker la vidéo. Lorsque j'ai débuté le trading, je me suis affectionné aux indices synthétiques. Et pour moi, dans mes débuts, j'ai affectionné ces actifs pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'était le fait qu'il n'y a pas d'annonce économique, qu'il n'y a pas de fondamental derrière. Pour moi, dans mes débuts, je me disais que c'était avantageux pour moi. Mais c'est en réalité par paresse. Parce que je n'avais aucune compréhension du fondamental, je n'avais aucune compréhension du calendrier économique. Tout ce qui est news, je n'avais aucune compréhension. Ainsi, je trouvais avantageux d'affectionner ces actifs. Également, la deuxième raison, c'était le fait qu'il n'y a pas d'heure de fermeture. C'est-à-dire que tu es capable de trader du matin jusqu'au soir, du lundi au lundi, 24 heures sur 24. Et je trouvais également que c'était un avantage. Pour la troisième raison, je dirais le risque. Je trouvais qu'avec 5 $, il y avait la possibilité de faire 100 $, de faire 50 $ rapidement. Et je cautionnais également que c'était un avantage. Mais pour tout trader intermédiaire et même professionnel, rentable, toutes les raisons que je viens de citer sont des erreurs que commettent les traders débutants. Si tu trades tous les jours, tu fais de l'overtrade. Si il y a trop de volatilité et du risque, de la même manière que tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux perdre également beaucoup d'argent et très rapidement. Le fait qu'il n'y a pas de fondamental derrière, tu ne peux pas, en étant un trader conscient, de mettre beaucoup de capitaux en jeu sur des choses abstraites. Attends un instant. Je ne te parle pas de dérive de cette manière parce que j'ai perdu beaucoup d'argent sur dérive. Je te parle ainsi avec des preuves. Je suis un trader qui a fait de l'argent sur dérive et je peux te montrer quelques résultats. En tout cas, ça va s'afficher sur l'écran. Je pense qu'après avoir vu ces preuves, je suis à même de te donner mon avis sur dérive. Pas parce que j'ai perdu de l'argent, mais parce que j'ai aussi fait de l'argent. Une des premières raisons pour moi que je pourrais énoncer de ne pas faire du trading sur dérive, c'est déjà le fait que c'est basé sur des algorithmes. Tout ce qui est indice synthétique, d'accord? C'est vrai que dérive a du forex, mais moi je parle précisément des indices synthétiques. Tout ce qui est indice synthétique sur dérive, c'est basé sur des algorithmes. Ce sont des algorithmes qui produisent des mouvements fictifs d'actifs financiers. C'est déjà une grave erreur qu'un débutant, hors de réellement apprendre le trading, il s'aventure rapidement sur ces actifs en se disant que c'est facile et perd beaucoup d'argent. Et c'est basé sur rien, c'est fictif. Il n'y a aucun fondamental derrière. Et pour un véritable trader, il est inapproprié, il est même impensable de faire du trading, de mettre de l'argent, des véritables capitaux sur des actifs qui n'ont pas de sens. Deuxième raison, je dirais que Derive est un broker centralisé. Les actifs tels que volatilité 75, volatilité 100, boom et crash sont des actifs purement produits de Derive. Ça voudrait dire que c'est Derive qui a le monopole de ces actifs. C'est pas comme du forex, là où le broker met des ordres sur le marché, mais Derive joue contre toi. C'est une sorte de broker B-book. C'est-à-dire, c'est un broker qui
joue contre toi, qui est contre toi. C'est-à-dire que si tu mets une position en achat sur volatilité 75, Dérive va mettre la position en vente. Donc, elle va prendre le contraire de ta position. Et si tu perds de l'argent, automatiquement, ça rentre dans la poche des Dérive. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Dérive joue contre toi. C'est déjà mauvais pour un début. Tu ne peux pas commencer ton trading. Le broker que tu trades est contre toi. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est lié à la deuxième. C'est tout simplement le fait que si tu trades sur Dérive et tu es soumis à une manipulation fréquente. C'est-à-dire tu peux être en achat, tu as des spikes ou encore le marché qui se retourne pour aucune raison. Le marché se retourne. Pour aucune raison, le marché se retourne. Tu es réellement sur un support et une résistance, un RSI positif et toutes ces choses-là, mais le marché se retourne contre toi. Pourquoi? Tout simplement parce que il manipule le marché. C'est similaire au jeu d'argent. C'est similaire à 1xBet. C'est similaire à toutes ces choses-là qui ont un rapport avec les jeux d'argent. C'est vrai, tu vas gagner un peu. Mais lorsqu'ils vont soumettre la manipulation, tu vas perdre beaucoup d'argent. Souvent, tu vas même perdre tout ton compte. Ensemble, quel conseil je peux donner? Déjà, pour un trader débutant, il est important que tu t'aventures à faire du véritable trading. Lorsque je parle du véritable trading, j'ai dit soit du trading sur crypto, soit du trading sur actions, donc stock market, indice, boursier, commodity, forex. Soit tu t'intéresses réellement sur le véritable trading et tu apprends. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est le fait que j'étais attiré vers la facilité. C'est ce qui m'a poussé à faire ce genre de trading. Mais ce sont des erreurs des débutants. Donc, ressaisis-toi et aventure-toi vers ce qui est sûr. Retenons que le broker Dérive a le monopole sur ses assets. Il a le monopole sur Boom et Crash. Donc, il est facile de se faire manipuler. La manipulation est facile sur le broker Dérive car ils sont les propriétaires de ces actifs. S'ils décident d'acheter, ils achètent. S'ils décident de faire tourner leur robot en vente, le robot vend et vous achetez. Donc, le broker joue contre vous. Je pense aussi qu'il y a beaucoup des histoires qui tournent autour qu'il ne paye pas. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu atteins un certain capital, paye plus. Pour des gens qui veulent réellement avoir une carrière en trading, je ne peux pas vous conseiller de vous aventurer vers Dérive. Pour un trader, il est important d'avoir toutes les chances de son côté. Cela commence par le fait de ne pas ouvert trader, de se reposer le week-end. Cela passe également par le fait de choisir un bon broker qui n'est pas déjà pour un début contre toi. De comprendre tout le fondamental qu'il y a derrière. Je souhaite déjà dans un premier temps que tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu likes la vidéo pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Si tu es réellement intéressé par le trading, rejoindre une communauté de traders, alors je t'invite à rejoindre notre communauté de traders sur Telegram en description. C'était Ivan.